Vous voyez la distance que peut atteindre ce grappin et toutes les différentes activités qui se passent à proximité de cette machine? Remarquez le rayon d'action du mât de l'excavatrice qui se déplace. À regarder ce genre d'activité, il n'est pas difficile de se rendre compte qu'un travailleur à pied, à proximité de ces machines forestières, est potentiellement exposé à de graves dangers. C'est pour cette raison qu'on appelle ça la zone dangereuse. Il s'agit de la région autour d'une machine en fonctionnement où, si l'opérateur ne vous aperçoit pas, vous pourriez être heurté et tué par la machine ou sa charge. La zone dangereuse de ces machines mobiles lourdes est quand même assez grande. Elle comprend l'amplitude de mouvement de la machine et de ses accessoires, ainsi que l'aire de déplacement de sa charge. Il faut tenir compte du rayon d'action du mât, ou du rayon de virage de l'excavatrice ou de la chargeuse. C'est à l'aide de procédures bien comprises et surtout de bons systèmes de communication qu'il est possible de travailler dans la zone dangereuse en toute sécurité. Un bon système de communication commence d'abord avec un contact visuel entre l'opérateur et les travailleurs à pied et les opérateurs d'autres machines ou véhicules. Une des règles de base relatives à la sécurité dans la zone dangereuse est que tous les travailleurs doivent porter des vêtements à haute visibilité. Une veste de sécurité et un casque de sécurité de couleur vive aideront l'opérateur à voir les travailleurs qui sont présents dans les environs, surtout lorsque l'éclairage est faible, par mauvais temps ou dans des endroits où les arbres et les broussailles peuvent nuire à la visibilité. Il est extrêmement important que l'opérateur de machine et les travailleurs sur le chantier connaissent les limites de la zone dangereuse de la machine en question et comprennent de façon détaillée jusqu'où elle s'étend et comment elle se déplace avec la machine ou avec l'amplitude de ses mouvements. L'opérateur et les travailleurs doivent aussi être conscients de tout angle mort attribuable à la conception ou à la forme de la machine. Des angles morts créés par la charge ou par des obstacles et le terrain. La procédure la plus sécuritaire pour traiter les risques de la zone dangereuse consiste à établir et à utiliser un système de communication bien compris que tous les travailleurs se trouvant à proximité de machines en fonctionnement suivent à la lettre. La communication peut aussi s'effectuer par radio, mais au minimum. Il doit y avoir un contact visuel suivi d'un système de signaux manuels bien compris. Le contact visuel, les signaux manuels ou la communication par radio sont utilisés afin de déterminer lorsqu'il est possible d'entrer dans la zone dangereuse en toute sécurité, en plus d'établir clairement les règles d'arrêt de travail. Pour la plupart des machines, une procédure d'arrêt de travail signifie tout simplement ça: l'arrêt de tout mouvement et l'abaissement des dispositifs et de la charge au sol avant de permettre à un travailleur à pied ou à une autre machine d'entrer dans la zone dangereuse. Ne passez pas dans les broussailles denses avec votre machine, là où d'autres travailleurs pourraient se trouver, à moins de savoir où ils sont et d'être sûr de pouvoir procéder sans danger. Le sous-bois, la pluie, la neige, la poussière ou la noirceur peuvent aussi limiter la visibilité. Le bruit peut camoufler le son des autres machines. Parmi les blessures qui se produisent dans les chantiers d'abattage, les carrières à usage forestier et dans la construction de routes forestières, celles qui surviennent dans la zone dangereuse sont presque toujours les plus graves. On peut subir des blessures importantes ou même en mourir lorsqu'on se fait heurter par la machine ou sa charge ou qu'on est coincé entre deux machines. Connaissez les limites de la zone dangereuse et obéissez-y. Lorsque vous vous trouvez à proximité de la zone dangereuse, soyez visible, connaissez le chantier, l'activité de la machine et communiquez.